là, maintenant, on assiste à l'arrivée de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Pardon. Ok, là, on a assisté à l'arrivée de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, elles sont arrivées juste après l'équipe sénégalaise. Donc, toutes les deux équipes sont dans les vestiaires. Et je pense que tout à l'heure, nous allons assister à ce match tant attendu de la part de tous les Sénégalais et aussi tous les Ivoiriens. Et nous, c'est ce qu'on doit faire. On doit montrer une image de nous parce qu'on est payé organisateur et on doit faire des matchs. Même si on fait des matchs moyens, mais il faut qu'on fasse des matchs corrects. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Merci beaucoup. De rien. What's your needs, for example? How you prepare this match? You know, like I said before, we have great coaches who, you know, spend the last 24 hours working really, really hard to put together a game plan. And like I said, we're supposed to go out there. They did their jobs. We're supposed to execute. It's going to be like that every single game. Teams are going to come out here and be aggressive. It's going to be a dogfight every single night. And tonight we were able to win the dogfight. So how can you view
the next match? Another dogfight. Everybody's gonna want to win, so we have to continue to have that dog mindset and continue to come out here and execute and follow the game plan. But at the end of the day, we have to play together for 40 minutes. Monsieur, dames, la Côte d'Ivoire vient de marquer un point très culminant dans cette compétition. Elle est qualifiée pour les quarts de finale. Il faut reconnaître que ça a été chaud. Les Angolaises n'ont rien lâché. Elles ont tenu jusqu'au bout. Et comme le disait l'autre, elles sont venues avec un mental. Dans la mesure où elles avaient tout à perdre, elles devaient fort coûte que coûte, en fait, s'y lancer. La partie n'est pas perdue pour l'Angola, chose à rappeler, mais la Côte d'Ivoire devant son public devait aussi relever le défi. Et comme vous l'avez constaté lors du match, l'hymne national, le troisième public, mais le cœur battant même de la foule, a galvanisé les jeunes filles et elles ont donné le maximum d'elles-mêmes. Restez connectés, nous sommes au cœur de l'action. Le coach a eu à s'expliquer, il a donné un peu la donne, il a donné un peu son game plan. Effectivement, on a échangé quelques mots avec Carlson qui était l'une la meneuse même du jeu. Elle a dit qu'il fallait tout donner. Devant le public, il fallait éviter de pouvoir faire des calculs. C'est pourquoi ils ont bataillé jusqu'au bout pour atteindre les quarts de finale. Félicitations aux Ivoiriennes, félicitations aux éléphants. Eric Favre TV, YouTube, TikTok, Instagram, restez connectés, nous sommes au cœur de l'action. On y va pour la conférence de presse. Moi, je n'avais pas de préférence parce que quand j'ai vu jouer l'Ouganda, par exemple, ce soir, cet après-midi, j'ai vu une excellente équipe très organisée avec des filles capables de respecter leur rôle face à une équipe du Sénégal qui a été vraiment capable de revenir alors qu'elles étaient à moins 15. Donc pour moi, en fait, on arrive à un stade aujourd'hui où il n'y a plus de mauvaises équipes en fait, en quart de finale. Il n'y a que des bonnes équipes. Donc ça, c'est le point important. Donc là, nous, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est les deux équipes, parce qu'on a besoin de ne pas attendre demain ou après-demain pour savoir contre qui on va jouer. Donc, on va devoir travailler sur les deux équipes. On ne va pas faire de paris sur l'une ou sur l'autre, parce que le Rwanda a fini 3e, mais dans une poule vraiment très relevée, vraiment très très relevée. On l'a bien vu, le match Nigeria-Mozambique, c'était incroyable. Le Nigeria qui arrive à gagner sur la fin, mais le Mozambique qui a rendu une copie vraiment parfaite. Donc aujourd'hui, dire que le Rwanda va se faire sortir par le Sénégal, moi je suis pas convaincu à 100% de ça. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on voit le ranking FIBA qui compte sur le passé, on peut se dire que normalement une équipe va surdominer. Maintenant, je trouve que le Rwanda fait vraiment à fière allure et que je pense qu'elle peut vraiment embêter le Sénégal.